Bonjour à tous. Alors, bienvenue à cet autre épisode de YouTube qui se veut la suite de l'introduction. J'avais commencé au dernier épisode. Introduction à l'enseignement du credo, le symbole des apôtres, ce qu'on appelle le symbole des apôtres, la foi apostolique, le témoignage de l'essentiel de la foi chrétienne, la foi qui était prêchée par les apôtres, qui a été recueillie des mains mêmes, si on veut, ou des paroles mêmes des apôtres. Donc, une très vieille profession de foi qui date des premiers siècles chrétiens, le « Je crois en Dieu ». Et pour expliquer le « Je crois en Dieu », je vais, comme je l'ai dit à la dernière émission, me baser beaucoup sur le catéchisme de l'Église catholique, le nouveau catéchisme universel de l'Église catholique publié en 92 par Jean-Paul II, parce que ça se veut, ce catéchisme-là. Pourquoi qu'on dit que c'est un catéchisme universel? Ça se veut l'enseignement fidèle de la foi fondamentale de l'Église catholique à propos de tout le contenu de la révélation divine. Donc, un catéchisme, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre que la mise en condensé, en résumé, de tout ce qui nous a été révélé ici dans la Sainte Écriture. C'est l'interprétation catholique, universelle, de ce qui est contenu dans la Sainte Parole de Dieu. C'est ça que c'est, un catéchisme. Et le catéchisme se sert du credo pour expliciter, expliquer et transmettre l'essentiel de tout ce qu'on doit croire quand on se dit chrétien, quand on se dit disciple de Jésus-Christ. C'est ça que c'est. C'est ça que c'est un credo. C'est l'essentiel de ça. Et ce credo-là est interprété et mis en lumière et explicité davantage par le catéchisme de l'Église catholique. Le catéchisme va parler du credo, ensuite il va parler de la prière, en expliquant le Notre Père, qui nous a été enseigné des paroles mêmes, des lèvres mêmes du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il va enseigner comment on vit la vie chrétienne, tout l'aspect de comment on doit vivre la vie chrétienne, etc., etc. Alors, le catéchisme nous enseigne l'essentiel de tout ce qu'on doit croire et faire pour vivre comme des vrais chrétiens. C'est ça, essentiellement. Et tout ça est basé sur ce qui nous a été révélé ici, dans la Sainte Écriture, dans la Sainte Parole. Alors, on ne se place pas au-dessus de la parole de Dieu. Quand on est chrétien, quand on est catholique, nous sommes en dessous de la parole de Dieu. Moi, je ne me place pas. La parole de Dieu est au-dessus de moi. C'est elle qui me dit à moi qu'est-ce que Dieu veut. C'est pas moi qui dis à Dieu, je vais te donner ça, je vais faire ça, puis tu vas être content avec ça, puis ça finit là, moi te servir comme ça. C'est Dieu qui a le droit de me dire à moi, sa créature, ce que lui attend de moi, comment il veut que moi je le serve. Et la même chose, on n'est pas libre de décider nous-mêmes du contenu de la révélation divine. Je suis pas au-dessus du credo, je dois être en dessous du credo. Cette profession de foi-là, je dois m'y soumettre, comme je me soumets à la parole de Dieu, parce que ça vient tout de la parole de Dieu. C'est un résumé essentiel de ce qui se trouve dans la révélation de Dieu, dans la Sainte Écriture. C'est Dieu qui parle ici. Alors, c'est Dieu qui parle dans le credo, qui nous dit l'essentiel de notre foi, qui est résumé là. C'est l'Église qui l'a résumé. Mais elle n'a pas résumé quelque chose qu'elle a inventé elle-même. Elle a tout simplement résumé ce que Dieu lui-même nous a confié dans la Sainte Révélation, dans la Sainte Écriture. L'Église est là pour garder ce dépôt-là de la foi, garder la vraie foi en Jésus-Christ, le vrai contenu de la doctrine. La doctrine, c'est tout simplement le contenu de ce que l'on croit. C'est ça que c'est. Et c'est très important de ne pas remplacer ce contenu-là par quelque chose d'autre. Maintenant, est-ce qu'on peut le mettre à jour? Est-ce qu'on peut mieux l'expliquer aujourd'hui que dans les temps passés? Oui. Il peut y avoir des améliorations dans l'explication, dans la façon d'illustrer des grandes vérités de foi. Ça, c'est clair. Puis ce grand catéchisme universel-là, c'est un catéchisme pour adultes, donc c'est un catéchisme qui va en profondeur, qui essaie de nous expliquer notre foi dans l'essentiel et en profondeur. C'est pour ça qu'il est si riche. Il est riche, c'est un trésor. Alors c'est pour ça que je vais m'en inspirer durant cette exposition sur le credo des apôtres. Je vais aussi m'inspirer, comme je vous l'ai dit, de d'autres choses que j'ai, là, que je vous ai montré la dernière fois. Donc, les textes doctrinaux du magistère de l'Église, tels que recueillis ici dans ce condensé, qui s'appelle la foi catholique, tout simplement, et qui commente plusieurs dogmes de foi, donc qui nous établit les grandes définitions de foi catholique, c'est-à-dire pas ce qui est l'opinion de curés, théologiens, machin truc du coin de la rue ou de l'université l'autre bord.
C'est pas ça. Ici, ce qui est déclaré, ce qui est officiellement affirmé, c'est qu'est-ce que l'Église a défini officiellement. C'est quoi qu'elle enseigne? C'est quoi le véritable enseignement concret de l'Église catholique sur ce tel sujet qui a rapport avec la foi chrétienne? Là, tu l'as ici, là, dans ce document-là. C'est pas des opinions personnelles, erronées souvent, que bien des théologiens se permettent de nous partager, même dans nos églises, jusqu'à dans nos églises. Les curés mal formés par ces théologiens pourris-là arrivent, puis viennent nous pourrir l'atmosphère dans nos églises avec de la fausse doctrine, du mauvais enseignement, puis une source contaminée d'enseignement. Ben, ça reproduit une source contaminée d'enseignement ailleurs, puis ça contamine, puis ça l'empoisonne la vie des chrétiens. Au lieu de nous donner la pure vérité au sujet du Seigneur, la pure vérité doctrinale qu'on est en droit de recevoir comme chrétiens, qu'on est en droit de recevoir des mains de nos pasteurs pour nous nourrir de la vérité, parce que le Christ est vérité, on reçoit des doctrines empoisonnées, des fausses doctrines, des doctrines complètement erronées, qui n'ont rien à voir avec la vraie foi catholique. Alors, il faut rectifier ça. La seule manière de rectifier ça, comme je vous dis, c'est de revenir à la base. De revenir à l'enseignement des grandes vérités de foi, puis d'être sûr de bien les comprendre. De mettre de l'ordre dans nos idées, de mettre l'ordre dans la doctrine. Parce que présentement, si c'est un free-for-all doctrinal dans l'Église catholique, c'est parce qu'on s'est éloigné du contenu. On s'est éloigné du credo, on s'est éloigné de la parole, on s'est éloigné des fondements de notre foi, puis on a remplacé ça par toutes sortes de théories, puis d'hypothèses théologiques, puis de toutes sortes d'idées qu'on a commencé à prêcher à la place de. Puis là, ils ont dit, mais non, on ne prêche pas quelque chose de différent, on fait juste adapter à aujourd'hui. Pas vrai pantoute, vous adaptez rien pantoute. Vous avez changé le contenu. Il y a une différence entre adapter quelque chose à aujourd'hui, au langage d'aujourd'hui, pour que les gens comprennent mieux la révélation que le Seigneur nous a faite, puis changer le contenu de ce que le Seigneur nous a révélé. Puis là, on n'est pas rendu on n'est pas dans l'adaptation présentement, là. Dans l'Église, dans bien des domaines, à bien des endroits, dans les églises catholiques partout dans le monde, incluant ici, c'est prépondérant ici, je veux dire, ça domine partout ici, c'est n'importe quoi. On a changé le contenu. C'est plus le contenu catholique qu'on vous propose, c'est quelque chose d'autre qu'on fait passer pour le contenu et la doctrine catholique qui n'a rien à voir. Alors, c'est très grave qu'on est rendu là. Quand on est rendu là, on est en train de se détruire soi-même. On est en train de détruire l'arbre de foi. Maintenant, c'est ça, la doctrine, c'est comme un arbre. C'est John Henry Newman qui avait utilisé ça comme exemple. La doctrine, c'est normal qu'elle se développe au fil des années, qu'elle s'enrichisse, qu'elle devienne plus grande, plus explicitée au fil des années, comme un arbre, un petit arbre qui grandit. Quand il est rendu super grand, l'arbre, c'est encore le même arbre, mais il s'est développé. Il a acquis des branches puis des feuilles supplémentaires. Il n'a pas changé, c'est encore le même arbre, mais il a grandi. Bon, ben la compréhension de la foi, de ce que le Seigneur nous a révélé, ça peut grandir avec le temps. Ça peut croître. On peut avoir une meilleure compréhension aujourd'hui même qu'on en avait au temps apostolique, quand les premières grandes vérités ont été enseignées aux chrétiens. Ça se développe avec le temps, comme un arbre qui grandit. Comme le moteur d'une voiture. Henry Ford a inventé le moteur à piston au début du 20e siècle, là, en 1900, 1800 quelque. Est-ce que c'est encore le moteur à piston qu'on a dans nos voitures pour la plupart des voitures à essence? Ben oui, c'est le même moteur, le même principe de base que Henry Ford a inventé en 1880 quelque. Sauf qu'il a été amélioré au fil des décennies. Il est bien plus efficace, bien plus performant aujourd'hui qu'il l'était au tout début. Mais c'est encore le même moteur à piston. Les principes de base, tout ça, c'est tout demeuré la même chose. Ça fonctionne avec du carburant, ça a besoin d'huile, etc. Toutes les mêmes affaires qu'au début. Mais il a été amélioré. On l'a parfait au fur et à mesure que la technologie a avancé. Alors, de la même façon, la foi catholique peut être mieux explicitée, mieux expliquée, mieux démontrée aujourd'hui, mais elle doit demeurer conforme à ce qui a initialement nous a été donné. Elle doit demeurer exactement dans la même interprétation fondamentale
que les apôtres en avaient fait au début quand ils l'ont codifié et quand ça a été mis dans ce qu'on appelle le credo des apôtres. C'est pour ça qu'on va se pencher sur ce credo-là. On va se pencher sur ce credo-là et j'aimerais vous lire un petit extrait ici du catéchisme dans son introduction au numéro 1, quelques paragraphes plus bas, numéro 1 et 2, quand on se prépare à introduire justement l'enseignement du credo, on dit ceci. On dit que le Seigneur a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur lorsque les temps furent accomplis. En lui et par lui, il appelle les hommes à devenir, dans l'Esprit Saint, ses enfants d'adoption, et donc les héritiers de sa vie bienheureuse. Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé les apôtres qu'il avait choisis en leur donnant mandat d'annoncer l'Évangile. C'est ça le mandat que j'arrête pas de vous dire. C'est ça la raison d'être de l'Église. L'Église existe pour annoncer l'Évangile. Malheur à moi, dit Saint Paul, si je n'annonce pas l'Évangile. Saint Paul, il avait compris qu'il existait pour annoncer l'Évangile, que l'Église au complet existait. Nous existons. Vous qui écoutez ça ici, qui vous déclarez chrétien, vous existez pour annoncer l'Évangile à votre prochain, à vos frères, à vos sœurs humains qui meurent sans l'espérance de l'Évangile. Je dois être un annonciateur de l'Évangile de par ma vie, de par ma parole, de par la personne que je suis. Je dois annoncer, vous devez annoncer. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde pour nous autres personnellement, c'est le mandat qui nous a confié les chrétiens. L'Église, c'est nous, pas les bâtisses. Arrêtez de regarder les édifices. Les édifices, c'est les églises avec un petit E. Arrêtez de regarder les évêques, puis les prêtres, puis ici, puis ça. C'est tout. L'Église, c'est vous autres. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Vous êtes l'Église, l'habitacle du Dieu vivant. Si le Christ vit en vous et à travers vous, vous êtes des évangélisateurs. Vous devez, on doit tous être des témoins puis des annonciateurs de l'Évangile à notre façon, selon nos mesures, nos capacités. Bon, alors, ce qu'il nous dit, le catéchisme, c'est ceci. Pour que cet appel retentisse par toute la terre, le Christ a envoyé ses apôtres, qu'il avait choisis, en leur donnant le mandat d'annoncer l'Évangile, le mandat de l'Église, le mandat de tout chrétien. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, chapitres 19 et 20. C'est le grand mandat qui est confié à l'Église par son Seigneur, son Sauveur Jésus-Christ. Vous avez à faire ça jusqu'à la fin des temps. Et moi, dans cette mission d'annoncer l'Évangile que je vous confie là, il dit, je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous autres. Mon Église, jusqu'à la fin du monde, vous devez annoncer l'Évangile. Puis moi, dans cette tâche, dans ce mandat, cette mission d'annoncer l'Évangile, je suis avec vous. Jusqu'à la fin des temps, inquiétez-vous pas, vous n'êtes pas tout seul, vous n'allez pas faire ça par vos propres forces. Si vous osez sortir avec mon évangile, proclamer mon évangile à vos frères et à vos sœurs, je vais être avec vous autres, parce que c'est moi qui veux ça, le Seigneur Jésus-Christ. C'est moi qui vous ai confié cette mission-là. C'est moi qui veux que ça s'accomplisse, que mon évangile soit répandu par l'entremise de vous autres. Donc faites-le. Puis si vous le faites, puis vous êtes fidèles, moi je suis avec vous autres jusqu'à la fin du monde. Je vous laisse pas tout seul. Bon! Alors, de quoi est-ce qu'on a peur? Le Maître est avec nous. Le Maître est avec nous. Gloire à Dieu. Donc, fort de cette mission, continue le catéchisme au numéro 2, dans l'introduction. Fort de cette mission, les apôtres s'en allèrent prêcher en tout lieu. Puis là, il cite Saint-Augustin. Il cite Saint-Augustin qui disait « Père ». Il cite Jean, chapitre 17, verset 3 en premier. « Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et ton envoyé, Jésus-Christ. » Il cite l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 17,3. « Dieu, notre Sauveur, et continue, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Là, il cite 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 et 4. L'intention du Seigneur, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, soit sauvé. Et ensuite, ils nous disent, en citant Acte 4.12, « Il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés que le nom de Jésus. » Ben oui, c'est lui le Christ, c'est lui le Messie, envoyé par Dieu le Père pour sauver le monde. Donc, fort de cette mission, les apôtres s'en vont en tout lieu, prêcher,
et le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Ça, c'est Marc 16, 20. Alors, les apôtres sont en allés prêcher. Ils ont compris, c'est ça notre mission. On a un contenu à prêcher. Ce contenu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui vont venir et qui vont croire, on a à les enseigner, leur faire connaître, devenir des disciples de Jésus-Christ. Et ensuite, une fois qu'on va former des disciples, qu'on leur va enseigner le contenu de la foi, on va leur appliquer le sacrement du baptême, on va les baptiser et ils vont avoir toute la suite des autres sacrements par la suite. Alors, c'est la parole en premier et les sacrements. L'évangélisation en premier. L'évangélisation en profondeur, pas superficielle, pas 2 heures d'évangélisation, puis après ça, pouf, on te donne le baptême, puis ouais. Non. Il y avait, dans l'Église ancienne des premiers siècles, c'était au moins 1 an de catéchuménat. 1 an que tu apprenais la foi pendant 1 an, solide. À raison de combien de fois par semaine, je ne le sais pas. C'est pas clair, il faudrait que je le vois dans les sources anciennes. Mais c'était sérieux. On te faisait pas juste te gorocher sacrement à droite par à gauche. Disons, voilà, on va le baptiser. Là, il connaît, il est capable de réciter le credo par cœur. Oh, c'est bon, il a tout compris. Non. Ça, c'est pas. On faisait pas du par cœur à l'époque. Vous savez qu'à l'époque, au Québec, on a fait du par cœur. On apprenait des catéchistes, des questions-réponses par cœur, puis toutes sortes d'affaires par cœur, puis on marmonnait des prières par cœur. Les gens étaient capables de défiler toutes sortes d'affaires par cœur. Ils comprenaient rien. Les gens comprenaient rien. Ils savaient par cœur, par exemple. Puis ils comprenaient rien. Parce qu'on ne prenait pas le temps de leur expliquer en profondeur, d'essayer de leur faire comprendre le contenu de leur foi pour qu'ils puissent en vivre plus pleinement. C'est ça le but. Si tu comprends rien, ça ne te donne rien de te garrocher d'un sacrement si tu n'as rien compris de l'essence même de ta foi, de ce que tu dois croire et ce que tu dois pratiquer, conformément à ce que tu crois. Ça n'a pas de sens. C'est une aberration. Ça fait penser à mon grand-père qui... Mon grand-père, il avait une 6e année d'éducation. C'est un cultivateur, c'était un gars de la campagne. Il n'avait pas une grosse éducation, comme on dirait aujourd'hui. Mais c'était un homme curieux, puis la Bible, ça le fascinait. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 13-14 ans, ça m'avait frappé parce que mon grand-père, il lisait la Bible. Il y avait ce livre-là sur le bout de sa table un jour, quand je suis rentré chez eux, il y avait la Bible sur le coin de la table. Puis il m'a dit, Jean, il dit, tu vois ce livre-là, là? J'ai dit, oui, grand-père, c'est la Bible. Il dit, je viens de le finir, il dit, un matin. Je l'ai toute lu, la Bible, il dit, d'un couvert à l'autre. Hey, là, moi, j'étais impressionné. Parce que je savais que mon grand-père, c'était un gars de 6e année, cultivateur, pas super cultivé, pas super... tu sais, il n'a pas fait des études très, très loin, là. Juste la base qu'il avait, puis il savait lire et écrire, puis il savait compter. Fait que là, j'étais impressionné. Mon grand-père cultivateur qui me dit un beau matin avec la Bible sur le coin de la rue, sur le coin de la table, pardon, puis qui me dit, j'ai tout lu ça, je viens de finir ça un matin. Fait que je le regarde, puis je dis, pis, grand-père, mais moi, je voulais savoir, qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce que t'en retires? Tu viens de tout lire, tu viens de finir un matin, qu'est-ce qu'il y en a? Pas moi. Mon grand-père me regarde, puis il dit, j'ai rien compris pantoute. C'est ça qui arrive souvent, là. On veut pas embarquer dans une espèce de catéchisation de par cœur ou de lecture, que ce soit de la Bible, des Saintes Écritures, que ce soit d'un catéchisme, que ce soit du credo, d'un enseignement quelconque qui est donné dans l'Église. On doit s'assurer que les gens comprennent quelque chose. Parce que laissant nous-mêmes, des fois, on ne comprendra pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide de l'Église. L'Église fait 2000 ans qu'elle lit ça, qu'elle médite là-dessus, qu'elle prêche ça. On n'est pas les premiers à avoir lu ça. Mon grand-père, il aurait besoin de se faire expliquer des choses. Il n'y avait pas personne pour y expliquer. Fait qu'il y a bien des affaires dans la Bible qu'il ne comprenait pas. C'est normal. Mais de la même manière avec le credo. Si on veut être sûr de bien comprendre la foi qu'on professe dire avoir le dimanche, qu'on est censé professer, il faut être sûr de bien comprendre ce que ça veut dire, ces articles de foi-là. Bien les approfondir. C'est pour ça. Et c'est de même qu'on remet de l'ordre dans nos idées, qu'on met de l'ordre dans notre doctrine, et c'est comme ça qu'on finit par régler les problèmes de l'Église, en revenant à la saine doctrine, à la droite doctrine, à la juste doctrine, à la vraie foi, la vraie doctrine catholique. Tous les abus de toutes sortes, toutes les folies, les fanfaronnages, les imbécilités qui se passent présentement dans l'Église vont disparaître d'eux-mêmes. Puis,
la ferveur va revenir, la foi va revenir dans l'Église, la ferveur va revenir, puis les vocations et ainsi de suite vont revenir. Du moment que ça c'est corrigé, qu'on remet les pendules à l'heure, on revient à la saine doctrine, à la vérité, nos grandes vérités de base de la foi catholique. Alors c'est ça qui est important. C'est ça ici que le catéchisme nous explique, qui est la mission fondamentale de l'Église dans l'enseignement. Elle a une mission d'enseignement jusqu'à la fin des temps, de prédication de la vérité, d'enseignement de la vérité. C'est pour ça qu'on va étudier le credo. Parce que c'est un résumé de toutes les grandes vérités qu'on doit croire, qui sont contenues dans les Écritures. Au numéro 3, ils disent « Ceux qui, à l'aide de Dieu, ont accueilli l'appel du Christ et ils l'ont librement répondu, ils ont dit oui à Jésus-Christ, ont été à leur tour pressés par l'amour du Christ d'annoncer partout dans le monde la bonne nouvelle. Ce trésor reçu des apôtres a été gardé fidèlement par leurs successeurs. C'est sûr, les apôtres, ils sont tous morts. La plupart sont morts martyrs pour leur foi en Jésus-Christ. Sauf un, on sait que Jean, il est mort de vieillesse, lui. Il est mort sur l'île de Patmos en exil. Ils l'ont pas tué, lui. Ils ont eu peur, les Romains, de lui, apparemment. Parce qu'apparemment, qu'ils ont essayé de l'ébouillanter. Ça, c'est la tradition. On n'a pas de preuve de ça, mais la tradition ancienne nous raconte qu'ils ont essayé d'ébouillanter l'apôtre Jean dans une marmite d'eau bouillante, littéralement, le faire mourir comme ça. Et apparemment que quand il l'aurait mis dedans, il n'aurait même pas crié. Là, ils ont eu peur. Les tortionnaires, tout le monde a eu peur. Ils ont été complètement... Oh, on ne touche pas à ce gars-là. OK. Ôtez de le renvoyer en exil. Ils l'ont pas tué. Mais ça, c'est un récit ancien. Je peux pas le prouver. Est-ce que c'est véridique? Est-ce que c'est pas véridique? Bof. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que Jean est mort sur l'île de Patmos. C'est probablement le seul des 12 apôtres qui est mort de vieillesse. Les autres ont tous été martyrisés. Donc, ce trésor-là que les apôtres ont transmis, qui ont prêché de vive voix là, pendant leur vivant, là, suivant l'appel du Seigneur, la mission que le Seigneur leur a confiée directement à eux, aux 12, en leur disant « Allez prêcher l'Évangile », ils l'ont confié à d'autres. Ils n'ont pas dit « Ah ben là, pas grave, mais qu'on soit mort, tant pis, choisirons au hasard quelqu'un, what the heck ». Non, non, c'est eux autres les chefs de l'Église, là. Il n'y a aucun doute que les 12 apôtres, c'est les chefs, les premiers grands chefs, leaders dans l'Église. C'est eux. Ils ont veillé à ce qu'il y ait des hommes sûrs qui leur succèdent, qui pouvaient prêcher le contenu de la foi correctement et s'assurer que les gens comprenaient bien comme il faut qu'est-ce que ça voulait dire. Même Paul, qui n'est pas directement choisi par Jésus-Christ, ben oui, il a été directement choisi par Jésus-Christ, je suis chemin de Damas lui aussi, là. Mais même Paul va choisir Timothée. Les 2 lettres qu'il donne à Timothée, on sait que Timothée, c'était certainement un responsable, probablement un évêque dans le début des premiers temps de l'Église, parce qu'il adjoint de veiller sur la parole, de veiller sa doctrine, de se fortifier sa foi, etc., puis de veiller sur les autres. Il est en train de confier des mandats à des personnes dans l'Église. Ils ont eu des successeurs, les apôtres. Ils savaient qu'ils étaient pour mourir eux autres aussi un jour ou l'autre, soit par le martyre, soit de vieillesse, mais tôt ou tard, ils ne seraient plus là. Puis il faut que d'autres mondes continuent cette job d'évangélisation. Ils l'ont confié à d'autres. C'est ce qu'on appelle les successeurs des apôtres. Ils ont eu des successeurs dès les premiers siècles. C'est pour ça qu'on dit, nous autres, dans l'Église catholique, les évêques sont tous reliés de près ou de loin, ben de loin en fait, là maintenant, parce qu'on est très loin de la date initiale, sont tous liés à des apôtres. C'est pour ça qu'on dit que l'Église catholique est une Église apostolique. Les évêques sont les héritiers des apôtres. Quelle honte, hein, ceux qui l'ont trahi, les apôtres. Ils ont trahi les apôtres aujourd'hui, nos évêques. Quelle honte, quelle disgrâce. Quelle disgrâce pour ceux qui ont trahi, puis sont nombreux. Malheur à vous, malheur à vous. J'aimerais pas ça être à votre place. J'aimerais pas ça être dans vos souliers au jour du jugement. Terrible. Donc, ce trésor reçu des apôtres a été gardé fidèlement par leurs successeurs, poursuit le catéchisme. Tous les fidèles du Christ sont appelés à le transmettre de génération en génération. C'est ce que je vous disais au début, c'est la mission de tous les chrétiens. En annonçant la foi, en la vivant dans le partage fraternel et en la célébrant dans la liturgie et la prière. Bon. Donc, ce contenu de la foi-là, on doit le transmettre, c'est important. Et ça doit être enseigné. Puis, regardez bien. Là, je vais vous lire ici d'où nous vient ce credo, ce « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ». Je vais vous le lire premièrement, parce que c'est aussi bien de l'exposer tout de suite. Ensuite, avant de le commenter en détail. Donc, ici, je vous lis le « Je crois en Dieu » qu'on lit à tous les dimanches dans l'Église catholique. Ceux qui viennent à l'Église catholique, vous le connaissez déjà par cœur, certainement. Ceux qui ne le connaissent pas, ben,
Voici, je vais vous le lire, vous allez le connaître maintenant, vous allez l'entendre pour la première fois. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. C'est ça, le credo qu'on appelle le credo des apôtres. Mon livre ici, sur les textes doctrinaux de la foi, nous précise l'origine de ce texte. Il nous dit ici, ce symbole des apôtres était déjà en usage partout dans l'Église d'Occident au 10e siècle. Donc, vers les années 900, c'était répandu. Tout le monde récitait ça dans les églises catholiques en Occident. Bon, une identité substantielle le relie à un texte évoqué dans un sermon de Césaire d'Arles en 543. On le retrouve déjà en 543, tel quel dans un sermon du père de l'Église, Césaire d'Arles. Et à un autre cité par l'évêque Marcel d'Ancire en 340 après Jésus-Christ. Donc déjà en 340, on a ce credo-là tel quel dans des écrits anciens. La tradition apostolique, recueil liturgique et canonique, datant de 215. Donc là, on a un vieux recueil qui nous explique comment la foi était célébrée, la foi chrétienne était célébrée dans des églises des premiers siècles. En 215, donc un recueil liturgique et canonique datant de 215 permet, en demeurant dans la même ligne, de reconstituer ce symbole baptismal. Pourquoi on dit que c'est un symbole baptismal? Parce que c'était le contenu de la foi que tu devrais professer pour vraiment témoigner du fait que tu étais un chrétien, que tu croyais l'enseignement chrétien, tu croyais la doctrine chrétienne à propos de Jésus-Christ, à propos de Dieu, à propos du salut, de la rédemption. L'essentiel est là. Donc, tu devais confesser ça pour témoigner que tu es vraiment en ligne avec la foi apostolique, la foi enseignée depuis les origines des apôtres. C'est celle-là qu'il faut professer, puis pas un autre. 215, on a déjà, donc, des documents qui nous permettent de reconstituer ce credo-là. Et on peut remonter plus haut encore, puisqu'un texte liturgique de la fin du 2e siècle, fin du 2e siècle, le 2e siècle, là, c'est les années entre 100 et 200 après Jésus-Christ. On est très proche des temps apostolique, du temps où vivaient les apôtres, là. Puis du temps de Jésus-Christ. Très, très proche, là. Donc, un texte liturgique de la fin du 2e siècle, transmis par le papyrus d'Herbalizet, ça c'est le nom technique du papyrus ancien dont on a retrouvé la trace, cite une profession de foi trinitaire qui explicite la finale de l'évangile de Matthieu 28-19, qui dit « Allez, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit ». Donc c'est très ancien. Ignace d'Antioche, au début du 2e siècle. Justin Martyr, en 165 après Jésus-Christ. Irénée de Lyon, un des premiers, le premier évêque de la ville de Lyon, ce qui devait devenir, ce qui a toujours été la ville de Lyon en France, en 202, connaissait des développements concernant le Christ que l'on peut rattacher au credo de la première épître aux Corinthiens. Les affirmations trinitaires et des affirmations christologiques vont ne faire qu'un tout dans le symbole que récitent les baptisés, ce qui est pour eux un signe de reconnaissance entre eux. Ça, je vous disais, au début des origines de l'Église, pendant que l'Église était persécutée par l'Empire romain, façon pour les chrétiens de se reconnaître, c'est quoi le mot de passe, c'est quoi ta foi? Ils récitaient « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. » C'est comme ça qui... Ah, OK, toi, tu as le contenu chrétien, tu crois au contenu chrétien, tu dois être un chrétien. Alors, c'était pour eux un signe de reconnaissance, d'unité et marque de leur engagement envers le Christ. Donc, on comprend qu'Ambroise de Milan, vers 397 après Jésus-Christ, ait pu appeler ce symbole apostolique. Non pas que les apôtres en aient formulé les articles nécessairement directement peu après l'ascension, mais parce que les vérités qu'ils dénoncent sont bel et bien la foi prêchée au début de l'Église par les apôtres. C'est vraiment les témoins de la foi des apôtres, cette profession de foi-là. C'est pour ça qu'on l'appelle la foi des apôtres. C'est pour ça qu'on l'appelle le symbole, apostolique.
Donc, très important. Je suis encore dans l'introduction, là, je vais finir l'introduction et on va commencer dans le vif du sujet, je vous promets, prochain épisode, mais je vais être sûr que vous compreniez le pourquoi de l'enseignement du credo, le pourquoi du sérieux de l'enseignement du credo catholique, de ce credo, de cette profession des apôtres. C'est vraiment un témoin de la foi des apôtres. Et si c'est autre chose que la foi des apôtres qu'on proclame aujourd'hui, ben moi, je veux rien savoir. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. Venez pas me raconter d'autre chose que la foi que les apôtres prêchaient dans les premiers siècles. Parce que c'est ça la vraie foi transmise par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils l'ont bien compris, eux autres. Ils ont tous reçu l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte. Puis ils ont très bien compris que c'est que voulait dire la parole de Dieu. Ils l'interprétaient correctement, eux autres. Alors, c'est avec cette interprétation-là apostolique que toute l'Église, que tous ceux qui se disent chrétiens et qui se réclament du nom du Christ doivent s'accorder. Si vous accordez quelque chose d'autre, désolé, vous n'avez pas toute la vérité. Il vous manque des bouts. Vous avez besoin de vous conformer, de vous réaligner sur la foi des apôtres. L'Église catholique aujourd'hui, pourquoi qu'elle est fourvoyée à droite par à gauche tout croche? Parce qu'elle n'est pas assez désenlignée. Plusieurs traîtres, pasteurs traîtres, se sont désenlignés de la foi apostolique, ont renié cette foi apostolique-là, la foi des apôtres, puis sont mis à enseigner d'autres choses à la place. Et ça, c'est en train de démolir la bâtisse complètement détruire toute la patente, mettre toute la patente à terre. Alors, réalignez-vous avec la foi apostolique, avec le credo, vous allez voir, les choses vont se replacer graduellement. Réévangélisez-vous vous-même, mes seigneurs. Puis, les curés puis les prêtres, vous avez besoin d'être réévangélisés avec la base de la foi en profondeur. Puis on a tous besoin, moi j'en ai besoin le premier. J'ai besoin de me réévangéliser, puis j'ai besoin de me convertir, puis de croire, puis de me soumettre au credo des apôtres par la foi apostolique, puis à tout ce qui est contenu dans la révélation divine, dans la Sainte Écriture. Très important. C'est juste comme ça qu'on va se convertir, qu'on va changer de vie, qu'on va se tourner vers le Seigneur pleinement, puis on va pouvoir espérer avancer dans la foi chrétienne. Puis atteindre le but final, le salut. Écoutez, je vais vous lire ici un petit extrait. Encore une fois, c'est ce livre de... Comment ça s'appelle, non? Faut que je regarde, excusez-moi 2 secondes, au début du livre. Là. Richer-Marie Beaubien, un franciscain qui avait écrit ce livre-là, Toute la messe vécue, 1954, mais ça a été écrit originalement en 1950. Ça, c'est l'édition 1954. Il parle ici de l'importance du credo. Écoutez bien ça. Ça va établir pourquoi qu'on étudie encore plus, pourquoi qu'on doit étudier puis réapprendre notre credo de fond en comble puis en profondeur. La question 108, parce que c'est un document sous forme de questions-réponses, c'est un document qui veut répondre à expliquer toute la messe, les significations puis le symbolisme de ce qui est vécu quand on célèbre la messe dans l'Église catholique. Puis on sait très bien qu'on récite le credo à un moment donné dans la messe. Quelle signification doit prendre pour nous chrétiens du 21e siècle, lui il dit du 20e siècle, là, mais au moment de l'adapter, du 21e siècle aujourd'hui, quelle signification doit prendre pour nous chrétiens du 21e siècle le credo de la messe, le credo des apôtres, le symbole des apôtres? Il répond ceci. Le credo doit être pour nous l'occasion d'un acte de foi. Avez-vous déjà fait un acte de foi, non seulement au credo dans son ensemble, mais encore à chacun de ses articles, à chacune des grandes vérités qu'il enseigne? Êtes-vous convaincu que tous ces articles du credo doivent avoir une influence sur toute votre vie? À l'église, à la maison, sur la rue, à l'atelier, au bureau, dans les salons, dans les loisirs. Nos actes ont la couleur de notre croyance. Ce qu'on croit en profondeur, en dedans, c'est ça qu'on va vivre à l'extérieur de nous. C'est ça qu'il est en train de dire. Trop de chrétiens, hélas, confessent Jésus-Christ de leur bouche, mais leurs cœurs sont loin de lui. Sur leurs lèvres, le credo devient une ironie. Ils ne le croient pas vraiment. Il dit, nous n'avons pas besoin d'aller en Russie. Dans ce temps-là, la Russie était communiste athée, c'était sous le régime communiste, maintenant ça a changé. Mais il dit, nous n'avons pas besoin d'aller en Russie pour trouver des athées et des sans-dieu. Songez seulement ceci. Les catholiques de nom, hein? Ceux qui disent qu'ils sont catholiques, ne connaissent rien de la foi catholique, ils ne pratiquent pas, ils ne vont jamais à l'église, puis ils ne confessent pas Jésus-Christ d'aucune espèce de façon que ce soit. Les catholiques de façade, hein? Ceux qui n'ont plus le sens de Dieu.
Ils ont du catholicisme que l'extérieur. Dieu est absent de leur cœur. C'est des façades. Les catholiques de routine, hein, ceux qui vont là, ils vont à l'église par routine, mais ils ne sont pas vraiment là. Les catholiques de superstition, les autres, ils vont à l'église parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que s'ils arrêtent d'aller à l'église, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça. Ah, il y a quelque chose de terrible qui va leur arriver. Superstition. Les catholiques égoïstes possèdent la vérité, eux autres, puis ils se gardent de la partager avec qui que ce soit. C'est notre petite vérité à nous autres, individuelle, personnelle, puis c'est à moi, c'est moi. Je fais ma petite religion à moi tout seul, personnel. Dérangez-moi pas, écœurez-moi pas que rien. Je garde tout ça pour moi. Les catholiques à compartiment. Il dit les catholiques à compartiment. Ça, c'est ceux qui sont catholiques à l'église et athées en dehors de l'église. Ça, c'est dans la famille, dans les affaires, dans la société, dans les loisirs. Il n'y a rien à foutre avec Dieu. Ils veulent rien. Mais quand ils viennent à l'église, là, ils sont croyants. En dehors de l'église, c'est fini. C'est des catholiques de compartiment. On a des compartiments dans notre vie. Ici, je suis croyant. Ici, je suis pas croyant. Ici, j'ai pas besoin de croyant. Oh, ici, j'ai besoin de remettre mon habit de croyant. OK, c'est correct, ça va. Etc., etc. En fait, continue l'auteur ici. En fait, avant de vouloir changer son entourage, avant de chercher à remettre Dieu dans le cœur de ces chrétiens, mous et sans épine dorsale, il convient de se transformer d'abord soi-même et d'être des vrais catholiques à globules rouges. Non seulement vivants, mais aussi vivifiants pour les autres. C'est ça la conversion, à laquelle on a tous à travailler, demander au Seigneur Jésus-Christ de venir nous convertir. Fais de nous des témoins vivants de la foi et vivifiants pour notre entourage. Puis là, il dit, c'est ça le credo. Quand on comprend notre credo, ça en quoi on croit, il faut être conforme à ça en quoi on croit, qu'on le mette en pratique, qu'on soit vivifié par le contenu de notre foi. Ça soit pas juste un contenu intellectuel. C'est pas juste des connaissances intellectuelles qu'on peut réciter par cœur. C'est des connaissances, oui, intellectuelles qu'on a dans notre intelligence, grâce à notre intelligence, qui nous mène à une intelligence, une compréhension de notre foi, mais qui sont là pas pour rester dans notre tête, mais pour descendre dans notre cœur et nous rendre actifs, rendre notre foi vivante, convaincus, engagés. C'est à ça qu'on aspire comme Église. Pas besoin d'une Église désengagée puis pas convaincue. Puis ça sert absolument à rien. Cette Église-là est morte. C'est à ça qu'on assiste présentement dans nos diocèses. Des diocèses morts. On a besoin d'atteindre une foi vivifiante. Puis il va dire ici, l'auteur continue, pour combien ces plaintes de notre Seigneur sont malheureusement trop vraies. Et puis là, il met en illustration qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ pourrait dire de nous. Écoutez bien ça, ce qu'il dit. Vous m'appelez Maître et Seigneur, mais vous ne m'écoutez pas. Vous m'appelez Lumière, vous ne me voyez pas. Vous m'appelez le chemin, mais vous n'y marchez pas. Vous m'appelez vie, et vous ne me désirez pas. Il continue. Vous m'appelez Éternel, et vous ne me cherchez pas. Vous m'appelez le Tout-Puissant, et vous ne me servez pas. Vous m'appelez Juste, et vous ne me craignez pas mon jugement. C'est terrible. C'est une mauvaise attitude, ça. Il faut se convertir au contenu de notre foi. Il faut se convertir à ce que le Seigneur nous enseignait dans le credo, à ce qu'il nous enseignait dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles. L'Évangile nous dit, nous avertit, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La récitation du credo, poursuit l'auteur ici, implique donc, si l'on est sincère et honnête, une adhésion totale à la doctrine du Christ, l'enseignement du Christ, et par conséquent, doit entraîner un changement dans notre manière de vivre. Oui, c'est ça le but, là. C'est pas juste, on n'étudie pas le credo juste pour avoir une connaissance intellectuelle de grandes vérités, là. C'est que ces vérités-là, on doit en vivre, on doit les mettre en application. Encore faut-il les connaître pour pouvoir les appliquer. Comment peut-tu appliquer quelque chose que tu ne connais pas? Impossible. C'est pour ça que je veux dire, comment vous faites pour aimer un Dieu que vous ne connaissez pas? Si on ne se plonge pas dans l'enseignement de la Sainte Écriture, dans l'enseignement du credo, dans tous ces résumés de foi-là, puis on ne connaît pas bien le Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'on va faire pour l'aimer, le servir comme il veut qu'on le serve? Impossible!
C'est pour ça qu'on doit revenir aux bases, aux fondements même, aux aspects fondamentaux de l'évangélisation qui sont d'apprendre à nous-mêmes être conscients de ce que contient notre foi, du contenu qu'on a à transmettre. Et ensuite, on va peut-être pouvoir faire de l'évangélisation. Mais pour l'instant, l'Église catholique est totalement incapable présentement de faire de l'évangélisation parce que la trois quarts des catholiques, plus que les trois quarts, 99% probablement des catholiques aujourd'hui, ne connaissent rien, connaissent pas leur foi, sont pas capables de la défendre, vont se faire saper leur foi par le premier venu. Parce qu'ils n'ont aucune consistance. Ils sont pas ancrés dans la foi des apôtres. Ancrez-vous dans la foi des apôtres, vous allez voir ça. Ça va être autre chose. Vous allez devenir des catholiques à globules rouges. Vous allez être vivifiants, puis il n'y a pas personne qui va venir vous terrasser avec des doctrines diverses et étrangères, puis vous emmener dans l'erreur. Vous allez vous tenir debout avec la foi apostolique, vous allez proclamer la vérité, puis vous allez être contagieux. Je vous dis, vous allez devenir contagieux. Mais encore faut-il se replonger. Alors, il nous dit ça. Il nous dit, on ne doit pas être des chrétiens. Écoutez ce qu'il dit. On ne doit pas être des chrétiens amphibies qui mêlent la religion aux mondanités. C'est les chrétiens moitié-moitié, les half and half, les crèmes moitié-moitié, là, tu sais. Un pied dans le monde, un pied dans l'Église, un pied avec Jésus, un pied avec le diable. Ben oui, pourquoi pas? On danse ces deux tableaux. Les chrétiens amphibies. Non. Pas bon, ça. Mauvais. On pactise pas avec le monde. Écoutez bien ça. Il cite. Les chrétiens amphibies, là, et ces gens-là doivent cesser de réciter leur credo ou changer de vie. Et là, il cite Saint-Augustin. Il dit, écoutez bien ce que Saint-Augustin dit. Si vous faites deux parts de votre vie, l'une que vous donnez au démon, l'autre au Seigneur, le Seigneur rejette tout. Oh, bienheureux Saint-Augustin qui nous dit ça. Si vous faites deux parts de votre vie, l'une que vous donnez au démon, puis l'autre vous donnez au Seigneur, le Seigneur rejette tout. Il vous veut en entier. Il nous veut en entier avec lui. Seigneur, aide-nous. Seigneur, viens en aide de tes enfants. On est faible, Seigneur. Moi-même, je suis faible. Combien de fois j'ai un pied dans le monde? J'ai les pieds dans le monde, puis j'essaie d'avoir les pieds avec toi, Seigneur. Comment diviser qu'on est en nous-mêmes, Seigneur? Fais-nous des témoins de la foi. Aide-nous à travers cette étude du credo, Seigneur, à nous brancher avec toi une fois pour toutes. Dieu n'aime pas les cœurs partagés. C'est tout ou rien. Si vous n'êtes pas pour moi, vous êtes contre moi. Combien de chrétiens vivent dans le christianisme sans en comprendre les bases, l'essence même? C'est plein. C'est plein qui ont été à l'église toute leur vie, ils n'ont jamais rien compris. Comme mon grand-père qui avait la Bible, qui avait j'ai rien compris pantoute. C'est... On a une énorme tâche d'éducation, d'évangélisation. Faut faire des disciples, faut devenir des disciples. Même s'il faut retomber catéchumène, réapprendre toute notre foi de A à Z, ben faisons-le. Pour qu'on ait une foi vivifiée, vivifiante, une foi ancrée dans la parole de Dieu, une foi ancrée dans la foi des apôtres. C'est pour ça qu'on va étudier le symbole des apôtres ensemble. Et il continue l'auteur ici toujours dans toute la messe vécue de cet auteur-là. De là, ce demi-christianisme qui nous envahit, ce demi-christianisme, mais on est à moitié chrétien. Ces existences modernes qui ne sont que comédies et parodies de la vie chrétienne. Une comédie de la vraie vie chrétienne. De là, des chrétiens incomplets qui rendent hommage au Christ dans leur vie privée, mais qui semblent renier dès qu'ils ont mis le pied sur le terrain de la vie publique. Ah, il faut le confesser devant les hommes dans la vie publique. Celui qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux, dit le Seigneur. Et celui qui me renie devant les hommes ou qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père qui est dans les cieux. Il ne faut pas renier le Seigneur dans notre vie publique. C'est pour ça qu'on va apprendre notre credo. C'est pour ça qu'on va approfondir notre foi puis l'ancrer dans le témoignage des apôtres qu'on retrouve dans les Saintes Écritures puis dans le credo aussi. On ne veut pas d'un christianisme facile. Ça n'existe pas un christianisme facile. C'est dur, ça demande du renoncement, ça demande du sacrifice, ça demande de confesser notre foi, ça demande de confesser la foi en harmonie avec les apôtres. Et c'est pour ça qu'on va étudier le symbole des apôtres dès la prochaine émission. Donc là, je vous laisse là-dessus, c'est la fin d'introduction. J'espère que ça vous a plu, que ça vous intéresse. J'espère que je vous ai donné le goût d'étudier le symbole des apôtres ensemble. On va approfondir notre foi.
Alors, je vous revois la prochaine fois. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous garde dans votre vie de chaque jour et fasse croître en vous la foi en Jésus-Christ, la foi prêchée par les apôtres, la foi apostolique. D'ici là, à la prochaine. Dieu vous bénisse. Bye bye.